arriva tutti beau. Je ne sais pas où je vais, oh ça je n'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Direct de l'Acropole, ça fait un mois du coup que je suis maintenant à Athènes, là on est mi-décembre, j'avais prévu de rester 3 jours ou 4 jours. Bon ben voilà, le sort en a décidé autrement. En tout cas ça fait mal. Parce que mon dos s'est bien remis avec tous les efforts que j'ai fait. J'étais donc chez une famille de Français à qui je suis resté 2 semaines. Je me suis dit il faut quand même que je trouve un autre endroit pour continuer à me remettre de mon accident. Et donc j'ai trouvé un jeune grec de 20 ans, Christos, sur Warm Showers. C'est une sorte de coach surfing dédié aux nageurs en vélo. Et donc je suis arrivé chez lui il y a maintenant une dizaine de jours. Voilà, par rapport à mon dos, à ma guérison, donc depuis 2 semaines, j'étais vraiment en mode repos, etc. Je me suis fait des massages à l'huile de millepertuis aussi, conseillé par mon ami Corentin. Je fais un petit coucou. Et mais ça n'évoluait pas trop, hein. Toutes les nuits, j'ai encore une douleur qui se réveille toutes les 4 heures. Je me réveille, je peux plus dormir. Je pouvais plus dormir, là ça va un petit peu mieux maintenant. J'ai commencé à jeûner il y a 6 jours. Voilà, je suis persuadé que le corps a un pouvoir d'auto-guérison assez impressionnant, et pour aider mon dos à se remettre en état, je me suis décidé à jeûner. Je m'autorise quand même des petites infusions, dans lesquelles je mets aussi pas mal de miel. D'ailleurs l'autre jour c'était assez drôle parce que quand je suis parti à l'épicerie du coin pour acheter un pot de miel, la dame de l'épicerie m'a gentiment offert une petite pâtisserie. Donc en plein milieu de mon jeûne, ça aurait été vraiment une grosse bombe quoi, de manger cette pâtisserie. Donc j'ai dû me trimballer pendant 200 mètres avec la super pâtisserie trop bonne, parce que j'en ai goûté avant, depuis mon arrivée à Athènes. Ça m'arrive de faire des petits écarts. Je suis pas extrémiste dans le crudivorisme. Je pense que c'est bien d'éviter les frustrations et puis de se faire des petits plaisirs de temps en temps. Donc voilà, c'est super belle pâtisserie, et là elle m'en donne une en plein milieu de mon jeûne. J'ai dû la ramener à la maison sans craquer. Enfin bon, ça a été une petite épreuve encore assez drôle. Un petit jus d'orange aussi par jour. Christos a contacté un praticien de médecine chinoise traditionnelle. Il m'a manipulé un petit peu, il m'a fait une espèce d'un système russe en fait qui s'appelle le Sénar. C'est une sorte d'acupuncture électrique là, au niveau de ma douleur. Donc ça a l'air pas mal efficace. Ensuite, il m'a montré quelques positions de yoga que je devais pratiquer plusieurs fois par jour pour aider mon dos à se remettre. Dernier point, donc par rapport à ma guérison, sur la route du retour de chez ce médecin, je me suis fait un petit plaisir, on va dire. Ouais, vous allez rigoler, hein, c'est une poche de lavement. Donc c'est comme ça, c'est comme une poche à eau de 2 litres avec un tuyau, puis un petit tube comme ça, hein, une petite canule rigide comme on appelle ça. Et donc c'est en fait pour faire un lavement du côlon. Donc on se met 2 litres d'eau tiède, environ 30 degrés. On met ça dans le cul, hein, on va appeler un chat. Et après on attend 2 minutes, des petits massages, des petites positions, on bouge un peu, et puis on va évacuer tout ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que voilà, j'ai pris les informations comme quoi c'était aussi super efficace de faire ça de temps en temps, et surtout en fait après un jeûne, enfin à la fin d'un jeûne en fait. Donc là après 6 jours de jeûne, a priori c'est vraiment super bien de faire ça pour éliminer, nettoyer encore plus toutes les toxines qui restent dans le côlon, qui est vraiment quelque chose qui est très important pour notre santé. Et là je me sens beaucoup mieux. Bon, j'ai encore un petit peu de mal la nuit, mais ça devrait aller. Ce qui est super sympa, donc c'est que Christos a décidé de se joindre à moi pour la fin du trip, donc ça va être très sympa. Normalement il y a aussi son pote Harris. And now Turkey. No Turkey, yes.
qui devrait venir avec nous, donc ça ferait qu'on serait 3 sur les vélos pour aller jusqu'en Turquie. Vu mon mal de dos, c'est vrai que jusqu'ici j'avais pas de matelas gonflable avec moi. Et aussi pour une question de froid, hein, donc d'isolation par rapport au sol, je me suis dit bon bah allez, je vais investir aussi avec lui. Donc il m'a commandé ce magnifique matelas gonflable ultra light. Hein, j'ai pris de la bonne qualité, je me suis fait plaisir, voilà, je pense que c'est pas déconnant, hein, c'est un peu comme ça sera un peu comme mon lit, donc voilà, c'est mon nouveau lit. J'espère qu'il va être bien confortable et qu'il va m'aider à réussir à bien dormir dans le reste du voyage. Pour repartir, on est en train de fabriquer des sacoches en sac plastique, donc recyclage à 100% là. Pour le vélo de Christos, moi je vais peut-être m'en faire une aussi pour alléger un petit peu mon sac à dos, histoire de soulager mon dos aussi. J'avais recherché une remorque éventuellement pour le vélo, mais finalement je n'ai pas trouvé et mon dos ça va quand même bien mieux, donc je pense que ça devrait le faire comme ça. J'ai été extrêmement bien reçu à Athènes, hein, que ce soit par la famille d'Elphège et Benoît ou par Christos. J'ai vraiment eu énormément de chance. Une pause qui me permet aussi de changer complètement le rythme du voyage. Hein. C'est vrai que j'étais là, toujours resté à peine 2-3 jours dans chaque ville où je m'arrêtais. Là, rester un mois au même endroit, en étant blessé, certes, ça fait du bien aussi quelque part, hein, de se poser, de partager plus, hein, en fait, avec les gens, parce qu'on reste 2 semaines ensemble, à vivre ensemble, sous le même toit, on ne partage pas la même chose que quand on reste juste 3 nuits. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Je pense que j'ai vraiment créé des super liens, des belles relations d'amitié ici. C'est un mois de pause, donc c'était un mois de timing pas prévu. Je suis pas en voyage, je suis pas en vacances, je suis pas en voyage disons avec un objectif, avec des dates de retour en fait. Là, ce que je suis en train de vivre actuellement dans ma vie, c'est un mode de vie en fait. Donc c'est-à-dire que j'ai pas d'appartement, j'ai pas de voiture qui m'attendent en France pour reprendre une vie normale après. Hein. J'ai juste mon vélo, mon sac à dos. Je prévois de voyager encore pendant peut-être plusieurs années. Ça dépendra des rencontres, des opportunités. Je peux changer tous mes projets du jour au lendemain. J'ai pas d'obligation. Je suis en train d'expérimenter une sorte de liberté assez forte. Et du coup, c'est ce qui fait que là, j'ai pu rester un mois à Athènes et que ça me pose aucun souci. Je vais arriver à mon projet, je serai arrivé un petit peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu, mais en même temps, j'y vais pour faire du bénévolat, donc il n'y a pas vraiment d'obligation contractuelle. Et c'est ça qui est énorme, quoi. C'est la liberté, c'est de dire allez, on fait confiance à la vie, on verra ce que ça donne. Et quand on fait vraiment confiance, je pense qu'on est rarement déçu. La vie est belle. L'acropole aussi, c'est vraiment très Ah voilà. Je vais savourer ça, hein. Voilà. Jeûne de 7 jours, première fois. Non, je recommande à tout le monde. Je pense que c'est extrêmement bon pour la santé. Et puis c'est toujours une bonne expérience. On sait qu'on peut le faire. Voilà, c'est pas si compliqué au final.